Dans le cadre du Festival international de la broderie d'art de Malicorne, nous allons découvrir l'Atelier des Arts de Michèle Rabard. Elle nous reçoit à Dureil en compagnie de ses nombreuses brodeuses. Madame Rabard, si je comprends bien, est un puits de connaissances au niveau de la broderie. Plus que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle a commencé très jeune, elle a pris des cours à Paris, et puis après elle est allée chez plusieurs brodeurs, et puis Monsieur Le Sage l'a demandé, et donc elle est le bras droit de Monsieur Le Sage. Et elle va travailler toute sa carrière là-bas, et toute sa carrière avec les grands de ce monde, Chanel, Lacroix, enfin tous les grands brodeurs de ce monde. La faïencerie d'art de Malicorne nous ouvre ses portes. Nous allons découvrir ensemble le savoir-faire de nos artisans d'art. Stéphane Deschamps, le propriétaire de la faïencerie, nous explique comment il a collaboré avec Michèle Rabard. Leur travail absolument exceptionnel nous a tout de suite donné envie de collaborer avec elle. Et on a eu ensemble l'idée de sublimer une de nos créations, une pièce unique, avec tout un travail de broderie d'art façon haute couture qui vient sublimer le décor de l'atelier. Alors quel est le nom de cette pièce magnifique que vous allez nous présenter ? Eh bien c'est la baigneuse, tout simplement. Alors par rapport aux baigneuses classiques de l'atelier, Madame Rabard et son équipe de brodeuses ont réussi à fixer tout un travail de broderie absolument extraordinaire qu'il faut venir admirer. L'association Gulduzi expose ses carrés afghans chez Patrick et Annick Mauboussin. Pascal Goldenberg relie la culture afghane au reste du monde. Elle s'efforce d'offrir à des femmes de zones rurales un emploi qui fait appel à leurs compétences et à leur habilité à broder. De plus, ces projets tentent de sauver une activité traditionnelle en voie de disparition.
retrouvons le travail de Michel Rabart et de ses brodeuses au Moulin des Métiers d'Art pour une nouvelle collaboration sur les œuvres afghanes. Au deuxième étage du moulin, Pierrette, mémoire vivante de la Maison Boulard, nous raconte son histoire. J'ai commencé en 1953, rue de la Martine, chez Mademoiselle Gautreau, Voyens-sur-Sarthe. Alors le travail, c'était le coin de Beauvais, avec un petit crochet, une petite pointe de crochet. On a travaillé pour la reine Elisabeth. On a fait un service de table, la nappe et les serviettes. Et moi j'ai fait un chemisier, on a fait des gants en satin noir et en satin blanc. On a travaillé beaucoup pour les grands de Paris. La plus grande broderie du festival a élu domicile dans la salle des fêtes. C'est l'histoire d'une passion qui vous prend aux tripes et vous permet de révéler des défis inimaginables. Quelques brodeuses creusoises ont créé l'association Infini Broderie pour raconter l'histoire du village de Crozant en s'inspirant de la tapisserie de Bayeux. 90 km de fil et 59 mètres de broderie retracent l'histoire de Crezant de la préhistoire à nos jours.